Gloire à toi, ô Jésus, gloire à ton Saint-Esprit, à toi les bénédictions, à toi les honneurs, à toi la magnificence, à toi les honneurs, à toi la louange. Sois élevé, sois glorifié, sois élevé, sois magnifié. Viens régner encore à cet endroit pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Merveille, Seigneur. Gloire à toi. Dites avec moi comme vous sachez. Je vais toucher ta gloire. Je vais toucher ta gloire. Ah, comme vous sachez. Je vais toucher ta gloire. Comme vous sachez au Père éternel, je vais toucher ta gloire. Oh, merveille, Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons toucher la gloire de Dieu, comme vous sachez. Aujourd'hui, nous allons travailler. Un sujet que nous avons commencé cette semaine, nous allons le clôturer la semaine prochaine pendant Pâques. Les promesses de Dieu sont certaines. Parce que c'est lui qui est notre capacité. Dans le livre de Jérémie 29, 11-12, pendant que les enfants d'Israël se lamentaient de la captivité, le Seigneur dit, ceci, ils vont dire là, Jérémie 29, dit un peu à partir de 10 pour voir le contexte. Pendant qu'ils se lamentaient dans la captivité, pendant qu'ils étaient tourmentés, ils savaient quoi faire, le Seigneur avait annoncé à son prophète Jérémie que 70 ans après, le Seigneur va les libérer pour les faire rentrer à Jérusalem, dans leur grâce. Et c'est lamenté. Et la parole de l'Éternel vint encore au prophète Jérémie. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Mais voici ce que dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel par rapport à nos pensées, par rapport à ce que nous pouvons croire dans notre vie quand Dieu nous donne des promesses. Quand nous suivons Jésus pour une promesse. Pour déjà être bien dans notre vie, être dans la paix et être délivré de toutes choses. Mais quelquefois, on voit que la situation demeure, ou la situation subsiste. Ça continue et quelquefois même ça fait un cercle vicieux. Tu sors de la situation, mais 3 mois plus tard, tu reviens encore dans la même situation. Parce que ta marche, comme leur marche, n'était pas conforme. Mais pendant ce temps, Dieu a lancé une parole. Dieu a lancé une promesse. Les promesses de Dieu sont irrévocables. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Elles sont irrévocables. Même quand tu es en train de pécher, comme la grâce de Dieu va couvrir tes péchés pour que Dieu, ce que Dieu a annoncé qui est irrévocable, qui ne peut être annulé, doit se faire et se fera dans ta vie. Amen. Voici, ils étaient en train de se lamenter, ils étaient dans une situation telle que ils se lamentent parce que le péché les envahit, mais l'Éternel lance une parole et dit: dès que 70 ans seront écoulés, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Je me souviendrai de vous. Et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Dit l'Éternel. Projet de paix. Projet de paix. Et non de malheur. Et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Car je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Mais le Seigneur a précisé, dès que 70 ans va passer, parce que moi, l'Éternel, par rapport au péché des enfants d'Israël, il a permis à une grande nation, Babylone, d'assujettir son peuple. Ça veut dire que par rapport à notre conduite, le Seigneur permet quelquefois, les choses nous tourmentent. Mais le Seigneur, quand il les permet, c'est pour nous éduquer. Amen. Ce n'est pas pour nous condamner. C'est pour nous éduquer, afin de sortir du mal et par la patience de l'Éternel, bénéficier de la vie et de la paix, tout simplement. Amen. Et c'est ainsi que quelquefois, quand les situations continuent, on se dit, je n'ai plus d'espoir. Mais le Seigneur dit ce que j'ai annoncé. Dès que 70 ans va passer, dès que le temps que l'Éternel a permis à la situation d'être tourmentée, l'Éternel dit que ce temps-là va passer. L'Éternel dit que ce temps-là arrive à son terme. Et à ce moment-là, le Seigneur a dit à son peuple, aux temps anciens, je te ramènerai dans ton pays. Je te ramènerai dans ta gloire. Parce que Jérusalem était la capitale où on louait l'Éternel. Ils étaient dans un pays étranger.
Car l'Éternel dit, les pensées qu'il a formulées pour l'homme en général. C'est comme je dis toujours, c'est toi qui as fabriqué ces trucs. Et comme je l'ai fabriqué ces trucs, mes pensées pour les fabriquer sont que des pensées, des bonnes pensées. Je ne peux pas les détruire. C'est mon œuvre que j'ai fait. Quand je regarde, mais je vais encore l'embellir. L'Éternel qui a créé l'homme, en créant l'homme, le Seigneur dit, les pensées que j'ai formulées pour l'homme, c'est les pensées de paix et les pensées de... Des pensées de paix, et non de malheur. Et non de malheur. Il ne peut pas créer l'homme pour les malheurs. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas fabriquer quelque chose qui embellit ta maison, qui embellit, pour que cette chose-là te crée des histoires. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur dit, il a créé l'homme pour la paix et pour le bonheur. Les pensées pour... Quand Dieu créait dans sa création, la parole dit, à tout le temps, Dieu disait que tout était bon, parfait. Il n'y avait rien d'imparfait. Tout était bon aux yeux de Dieu. Les pensées que j'ai formulées pour vous sont des pensées de paix et de bonheur. Et il continue pour vous donner un avenir et de l'accroissement d'espérance. Pour vous donner un avenir et de l'espoir, dit le Seigneur. Amen. Parce que si vous n'avez pas d'avenir, mes chers amis, mais notre vie finit là. Il va nous donner l'avenir et une espérance de vie. Est-ce que vous comprenez? Jésus, en son tour, va dire, conformément à ces paroles, je vous fais remarquer parce qu'on est en train de travailler un sujet qu'on va faire en 2 fois. Quand l'Éternel est en train de parler, c'est l'Éternel Esprit qui est en train de parler. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est lui qui va soutenir, c'est lui qui a la capacité, c'est lui qui va combattre. Le Seigneur Esprit est en train de parler. Il a dit, et toi l'homme, je t'ai créé pour la paix et le bonheur. Car les pensées que j'ai formulées pour toi sont des pensées de paix et de bonheur afin de te donner un avenir et de l'espérance. Dites avec moi, le Seigneur me donne un avenir et de l'espérance. Ah, merveilleux Seigneur. Si tu crois cela, tu vas rentrer dans ta grâce. Amen. Parce que tu n'es pas un produit de hasard. Est-ce que tu comprends? Amen. Tu es un produit bien conçu. Amen. Bien pesé dans les pensées de Dieu. Amen. Parce qu'avant que tu sois, il t'a conçu, il t'a pesé et il dit non, tu vas rentrer dans ta gloire. Amen. Jésus à son tour, il viendra. Dans le livre de Jean 15, Jésus va nous dire, je vais le lire, conformément. Pensez, non, pas tout 15. Pas tout 15, sinon on ne va pas s'en sortir. 15 à partir du verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur. Je ne vous appelle plus serviteur. Oui. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Son maître. Mais je vous ai appelé ami. Ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. De mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez des fruits, vous prospérez. Et que votre fruit demeure. Amen. Mais comment se dit, je vous appelle plus serviteur. Amen. Vous verrez dans la relation de Jésus avec ses enfants, dans le livre de Jean 13, Jésus, on est à la veille de Pâques. La Pâques, c'est la semaine prochaine. Jésus était en train de laver, à la veille de Pâques, les pieds de ses apôtres. Après, à un moment donné, il dit à ses apôtres qui ont parlé, ah, vous m'appelez maître, vous faites bien. Car je suis réellement le maître, vous êtes les serviteurs. Donc c'était une relation du maître d'abord au serviteur, dans la relation avec Jésus. Dans Jean 15, la relation commence à changer. Il dit, vous n'êtes plus serviteur. Parce que quand il nous lavait les pieds, quand on était dans la position du serviteur, on ne connaissait rien. Ils étaient en train de nous indiquer, on ne connaît rien. Mais un ami, quand il y a un ami, on a grandi avec des amis, vous faites des confidences ensemble, vous marchez ensemble, l'ami sait ce que toi tu fais. Est-ce que tu comprends? Et Jésus, dans cette relation, il lui dit maintenant, avant sa mort, je suis en train de dire, nous sommes ses amis. Mais pendant que nous sommes ses amis,
comme un ami, un vrai, dans une vraie amitié sincère, tu ne peux pas cacher à l'autre. Quelquefois, tu ne dis même pas tes parents, mais c'est à ton ami que tu vas dire. Et Jésus nous a dit tout ce que son père lui a dit pendant qu'il était vivant, puisque nous étions ses amis. Et il nous l'a dit comment? Dans sa parole. Vous êtes en train de suivre. Amen. Tout ce que le Père lui a dit, il a dit. Quand le Père lui a dit, il demandera en ton nom, je les exaucerai, Jésus nous l'a dit aussi. Est-ce que vous comprenez? Mais ça, c'était avant que Jésus meure et soit ressuscité. Après cette relation, vous verrez, ça va changer dans le livre de Jean 20. Jésus va dire, quand il est mort, maintenant il est ressuscité, il va monter vers le Père, il va dire à Marie, ne me touche pas, va dire à mes frères que je m'en vais vers mon Père. Vous comprenez? Est-ce que vous voyez la relation de Jésus avec nous? À la mort de Jésus, en l'absence de résurrection, cette parole de Jean 15 va progresser. Nous ne serons plus amis de Jésus, on était serviteurs dans Jean 13, car nous lavait les pieds au moment de l'éducation. Dans Jean 15, toujours dans l'éducation, on est ses amis, on commence à comprendre, on commence à nous dire des secrets. Mais maintenant, dans Jean 20, Jésus, dans sa relation, va t'élever. Parce que tu n'es plus un ami, tu es un frère. Un frère, il a la même substance que son frère. Amen. Il a la même origine que son frère. Amen. Et surtout, une chose, en étant frère avec Jésus, c'est pourquoi il a dit après sa résurrection, parce que c'est par son sang puissant que Jésus nous a adoptés, comme on a vu la dernière fois, pour que nous soyons devenus fils de Dieu. Amen. Et étant fils de Dieu, Jésus va nous donner l'autorité. L'autorité que lui-même il a acquis du Père. Mais cette autorité va être manifeste par une puissance supérieure. Amen. Par une autorité supérieure, qui n'est que le Saint-Esprit. C'est celui qui parlait aux enfants d'Israël, que j'ai formulé pour vous des pensées de paix et de bonheur. Alléluia. Merveilleux Seigneur. C'est ainsi que quand tu t'accroches à l'autorité supérieure, à celui qui domine, le maître créateur du ciel et de la terre, celui qui dit que je te donne, Jésus a dit quoi dans Jean 15, je te donne des fruits. Fruits de paix. Fruits de justice. Ce n'est pas le fruit que tu manges. Ces fruits-là, Galates, livre de Galates 5, les fruits de l'esprit. Fruits de justice. Marcher dans la justice par rapport à l'autre. Fruits de paix. Marcher dans la paix par rapport à l'autre. Fruits d'amour par rapport aux autres personnes, par rapport au monde. Et comme Jésus nous a élevés, et quel fruit qu'il nous a donné, qui est dominant, qui lui-même soutient, c'est quel fruit il nous a donné? L'autorité. Il t'a donné l'autorité, parce que tu n'es plus serviteur, tu n'es plus un ami. Un ami, même quand tu dis des bons secrets avec un ami, il y a un petit secret qu'il ne lui dira jamais. Est-ce que vous comprenez? Moi-même, mes amis, qu'on a grandi ensemble, on a fait des 4 coups ensemble, comme on dit, dans la jeunesse. Aujourd'hui, c'est les 400, c'est combien de coups? La jeunesse aujourd'hui, on ne se parle même plus. Je sais qu'il y a un autre en Angleterre, un autre c'est là, mais ni vu, ni connu. Est-ce que vous comprenez? Alors qu'avec un frère, déjà, un frère, vous êtes liés par le sang. Est-ce que vous comprenez? Et là, à plus forte raison, en tant que famille de Dieu, frères et sœurs, nous sommes liés par un seul sang, le sang de Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est un lien qui est fort. C'est pour ça que la parole dit, quand il y a ton problème dans ta famille, quand il y a ton problème dans ta vie, ne va pas parler aux gens du monde. La parole dit, dans la maison de Dieu, tu cherches un frère, tu cherches une sœur, et exhortez-vous les uns les autres. Vous êtes en train de suivre? C'est ça qui est la réalité de la parole. Parce que quand tu vas dire à quelqu'un du monde, lui, il a la sagesse du monde. Il n'a pas la sagesse de Dieu. La sagesse du monde va te sortir de la présence de Dieu et va te faire les 400 coups. Est-ce que vous comprenez?
Mais quand tu vas parler à quelqu'un qui est ton frère issu du sang de Jésus, vous êtes liés par le sang de Jésus. Lui, il n'a que des pensées de Dieu. Et les pensées de Dieu sont les pensées de paix. Les pensées d'amour, des pensées de justice. Il ne te dira pas que venge-toi de ton homme. Tu comprends? Oh, fais ceci dans ta maison. Il ne te le dira pas. Et c'est ainsi que tu vas voir, quand on ne veut plus même obéir à la voix de Dieu, on en a marre, on ne va plus vers ses frères et sœurs. Parce que tu sais que là-bas, la réponse que tu vas avoir, c'est la réponse de paix. Mais quand tu vas aller là-bas, il va te dire ce que toi tu désires. Il va te dire, toi aussi, venge-toi. Et c'est ça que toi tu veux dans ton cœur. Vous comprenez? Et pendant ce temps, Dieu attend que tu reprennes conscience, que tu reviennes tout simplement à lui. Amen. Vous comprenez? Amen. Et quand tu reviens à lui, parole que le Seigneur a annoncé dans ta vie, mes chers amis, quelle que soit ta conduite, ce que Dieu a annoncé dans ta vie va se faire. Amen. Ce n'est pas tes péchés qui vont arrêter la parole de Dieu. Tes péchés ont été couverts par le sang de Jésus. Ce que Jésus désire de toi, que tu reviennes en repentance totale. Amen. Afin que tu ne perdes pas la vie. Amen. Parce que ce qu'il a annoncé, ce qui est de la terre là, Jésus te le donne. Non seulement il te le donne, il te donne l'autorité pour parler. Amen. Est-ce que vous comprenez? L'autorité pour acquérir. Amen. L'autorité pour faire des choses. La même parole qu'il a utilisée pour créer, Jésus t'a donné cette parole. Le psalmiste dit, nous sommes les petits dieux. C'est écrit dans le livre des Psaumes. Vous comprenez? Nous sommes des petits dieux, ayant la puissance, l'autorité de la parole de Dieu. Car cette même parole de Jésus, il nous a donné cette même parole, afin que nous assujettissions les esprits, afin que nous parlons et que nous rentrons dans notre grâce. Amen. C'est ça qui est la réalité. Amen. Et quand tu utilises ces armes, mes chers amis, les situations vont être débloquées. Et quand tu marches dans sa droiture, tu te répands sincèrement de Dieu, les promesses de Dieu vont s'accomplir. Voici ce monsieur, David. Vous connaissez l'histoire de David. Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé parmi tant d'autres. Un roi fauté, David avait la conviction que Dieu était avec lui, Dieu va l'élever, va l'établir. David a fauté, personne aucun d'entre nous plutôt, n'ignore les péchés de David. Un grand péché. Qui a tué, qui a commis d'abord l'adultère, qui a d'abord convoité. Parce qu'avant de faire le péché, tu convoites. Il a une marche. Oh, le Seigneur est bon. Dites avec moi, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Parce qu'il nous laisse le temps d'arrêter les péchés. Amen. Les péchés, tu les convoites, tu les vois d'abord. Tu comprends? Tu vois ton péché. Cet homme-là, ou cette femme-là, de toute façon qu'elle marche là, elle me plaît. Pendant ce temps, tu es marié. Hein? Mais quand cette femme marche, quelque chose se passe là. Et tu dis, je vais voir cette femme. Donc, tu commences la marche. Les péchés ont commencé à marcher. Et qu'est-ce qui a commencé à marcher? Tes yeux d'abord ont vu la femme. Quand les yeux ont vu la femme, ton cœur commence à travailler. La marche du péché commence. Donc cette marche, tu peux l'arrêter. En vérité. Pendant que ton cœur va dire que regarde cette femme, comment elle est, tu peux te dire, ah mais moi, je suis marié, j'ai ma femme. Et c'est quoi la différence entre cette femme et ma femme? Et tu arrêtes. Et quand tu arrêtes, Dieu est toujours avec toi. Mais quand tu ne veux pas arrêter, tu vas plus loin. Tu appelles la femme, tu commences à parler avec la femme et tu couches avec la femme. Et quand le péché est consommé, ça mène la mort. Vous êtes en train de suivre? Avant d'arriver à la mort, tu as le temps d'arrêter. En vérité. Avant de casser la banque ou de casser la maison des autres personnes, tu as le temps d'arrêter. En vérité. Est-ce que vous comprenez? Quand je vais aller casser là-bas. Mais tu as le temps d'arrêter là, tu arrêtes. Mais pourquoi je vais toucher là où ça ne m'appartient pas? Mais quand on ne veut pas écouter, on avance, on commet les péchés. Et les péchés, ça te sépare de Dieu. C'est ça qu'on appelle, ça t'amène à la mort. Et si tu n'arrêtes pas, tu continues dans tes péchés. Pourquoi
Pourquoi ça amène la mort? D'abord parce que les flics peuvent passer ici, te ramassent. L'autre peut les revendiquer. Les maris jaloux peuvent venir même y tabac. Ça n'existe pas. Donc c'est déjà la mort. Au-delà de cette mort physique, il y a une mort éternelle. Parce que tu as la séparation avec Dieu. Tu reviens dans la première condition que l'homme avait quand l'homme avait péché. Quand l'homme avait péché, il y a eu séparation de l'homme avec Dieu. L'Esprit de Dieu parlait avec l'homme. Adam, où es-tu? Je me cache. Pourquoi tu te caches? Parce que la femme que tu m'as donnée m'a fait manger les fruits. Vous comprenez? C'est toujours la femme. Ah oui. Donc l'Esprit de Dieu parlait à l'homme. Et cet esprit-là est avec nous aujourd'hui. Il parle. Quand il y a péché, l'esprit se coupe. Est-ce que vous comprenez? Dans le temps d'arrêter cette marche, David n'avait pas su arrêter. Il voit la femme. La parole est claire que Dieu lui avait donné la paix en toutes choses. Amen. Dieu a marché avec David, mes chers amis. La paix en toutes choses. Mais David, quand il a fauté, il a vu la femme de son soldat. Il a pris la lettre. Il ne donne pas à quelqu'un d'autre. On met de ces soldats-là pour aller donner au front. Dans cette lettre, il est écrit que monsieur qui t'apporte la lettre, mets-le devant pour qu'il soit tué. Donc c'est comme si c'est David qui a tué les messieurs. Il couche avec sa femme et Dieu n'a pas été content. L'enfant n'a pas subsisté. Mais les promesses que Dieu avait données à David ont subsisté. Pourquoi ces promesses ont subsisté? Parce que les promesses de Dieu ne peuvent pas s'annuler. Ce que Dieu désire de nous, c'est de se repentir. Et David avait compris cela. À cause de sa descendance qui va venir. Parce que Dieu avait dit, le Shiloh ne se éloignera pas de ta maison. Et dans le livre même de Jérémie, je l'avais noté, dans le livre de 2 Samuel 7, tu me trouves 2 Samuel 7, à partir du verset 14, 2 Samuel 7, plutôt à partir du verset 4 à 17, vous verrez que David, quand David a fini de se repentir, David devint un homme selon le cœur de Dieu. Et quand David était roi, que Dieu le soutenait, là le péché va venir après cette lecture plutôt. Mais David, quand il aimait le Seigneur, que celui qui est une autorité supérieure, une autorité invisible, surnaturelle, le soutenait. Quand David voulait aller au combat, l'autorité surnaturelle lui disait, David ne va pas au combat. Quand tu vas entendre le bruit de quelque chose sur les arbres, sache que le bruit des vents qui fait bouger les arbres, c'est moi, David. À ce moment-là, comme tu es attentif de ma présence, tu sauras que je combattis tes ennemis et tu peux aller à la victoire. Il était soutenu par une force, une autorité invisible. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes soutenus par une autorité invisible. Amen. Parce que les problèmes que tu es en train de passer, les circonstances de ta vie, ne dépendent pas de ce que tu vois physiquement. Les circonstances de ta vie dépendent d'une force extérieure invisible qui est derrière cette situation. Oh, dites avec moi parce que vous avez l'autorité de Dieu. Dites avec moi, toi la situation qui me tracasse, tu ne peux pas demeurer dans ma vie. Parce que j'ai l'autorité, dégage de ma vie au nom de Jésus. L'autorité nous a été donnée. Oh, merveilleux Seigneur. Et quand David était un homme sur le cœur de Dieu, David a vu l'arche de Dieu. Et il a fait amener l'arche de Dieu dans la cité. Il voulait le faire amener dans la cité de David. Juda, la capitale de Jérusalem. Il y avait la maison de David à Sion. Mais pendant qu'ils allaient, ils n'avaient pas respecté les règles. Parce que pour être avec le Seigneur, la gloire de Dieu, pour être avec le Saint-Esprit, il y a des règles à suivre. Amen. Vous comprenez? Il y a des règles en toutes choses. Les règles étaient qu'il y a des gens qui étaient sanctifiés qui pouvaient porter l'arche. Pas une bête ou quelqu'un d'autre. Ils ont fait porter l'arche par des bêtes. Et les bêtes, évidemment, comme ce n'était pas les rôles, ils ont bougé, l'arche voulait tomber. Il y a une personne qui, il a voulu mettre l'arche bien en endroit. Il est tombé, le Seigneur l'a frappé, mort.
Alors cela a donné de l'effroi à l'homme de Dieu, David. David a dit, ah non, non, non. Ah, si Dieu frappe comme ça, parce que le Saint-Esprit, il frappe. Vous comprenez? Il frappe. S'il frappe comme ça, là, s'il ne tolère pas le péché, je ne le veux pas dans ma maison. Mets-le dans la maison d'Obed quelque chose. Un de ses cousins. Et quand on les met dans la maison, là-bas, l'arche de Dieu, les messieurs prospèrent. Celui qui te fait prospérer dans la vie, c'est le Saint-Esprit. Et ça, c'était l'arche. L'ombre des choses à venir. La réalité se trouve en Christ. Au temps ancien, l'arche avait la gloire de Dieu. Mais Jésus dit, toi, tu as la gloire de Dieu. Non seulement tu as la gloire de Dieu, tu es la gloire de Dieu. Amen. Parce que c'est par toi que Dieu se glorifie. Amen. Parce que c'est toi qui portes maintenant le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Là, le Saint-Esprit, regardez la grâce de Dieu, comment ça s'est manifesté. Là, le Saint-Esprit, la gloire de Dieu, était porté par des maisons des impies, des gens des pécheurs. Et l'Éternel frappait quand on touchait. Et nous, à ce jour, nous sommes pécheurs, mais nous portons les mêmes Saint-Esprit et nous ne mourrons pas. Amen. Est-ce que vous voyez la grâce de Dieu? Parce qu'il a couvert tes péchés. S'il ne couvre pas tes péchés par la grâce, tu ne peux pas les porter, tu vas tomber. Nous portons aujourd'hui l'arche de Dieu. Nous portons aujourd'hui la gloire de Dieu. Alléluia. Ça, c'est la marche de Dieu, comment Dieu a marché avec nous. Amen. Jusqu'au temps de grâce. Amen. Quand nous sommes au temps de grâce, ne l'oubliez pas. Alors David a eu peur. Et la maison de l'autre prospère, on est venu dire à David, mais l'arche que tu as mis là-bas, lui, il prospère. David il dit, ah, qui n'aime pas les sous? Qui n'aime pas les sous? Hein? Dites avec moi, qui n'aime pas les sous? Est-ce que vous aimez les sous? Aïe. Est-ce que vous aimez les sous? Oui. Dites avec moi franchement, est-ce que vous aimez les sous? Vous aimez les sous pourquoi? Hein? Pour vivre, pour manger. Donc c'est nécessaire pour nous faire vivre, pour nous faire manger. Tout en sachant que la vie vient de Dieu. Donc comme ça vient de Dieu, mon amour pour le sou, ça ne doit pas être un amour. Quoi? Voilà. Un amour exagéré. Je ne dois pas faire des compromis pour avoir des sous. Je ne dois pas tuer les gens pour avoir des sous. Je ne dois pas faire des gris pour avoir des sous. Mais le Seigneur te permet de travailler normalement, tranquillement. À la sueur de ton front, tu recevras les sous. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Donc David, il faut que je vive moi aussi. Pourquoi lui seul va prospérer? Ramène la David l'arche chez les rois. Moi aussi je vais prospérer. Le Saint-Esprit, ramenez le Saint-Esprit en vous. Amen. Si tu veux rentrer dans ta grâce, si tu veux prospérer, si tu veux acquérir toutes choses, amène le Saint-Esprit en toi. Mais pour amener le Saint-Esprit en toi, mes chers amis, arrête de tes pensées morbides. Est-ce que vous comprenez? Arrête ta façon de vivre. Vis selon les pensées de Dieu. Amen. Alors David ramena l'arche chez lui. Et quand il amène l'arche chez lui, David va suivre toutes choses que la gloire de Dieu va lui dire, le Saint-Esprit va lui dire. Et le livre, tu lis une seule partie, à partir de 4 à 17, on va travailler ça rapidement. 2 Samuel 7, 16 ans. Oui, la nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David. Parce que David maintenant dit, et quand il ramène l'arche, je m'excuse, il amène l'arche chez lui. David, lui, sa maison est bien bâtie, la maison de cèdre, de l'or et tout. Mais l'arche, il a toujours un peu peur. L'arche dans une tente. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et pourquoi David avait peur à l'époque? Parce qu'il y avait quelque chose en lui que lui ne connaissait pas, mais Dieu connaît. Parce que c'est après toutes ces histoires que David va faire le coup. Vous comprenez? Parce que tu as le Saint-Esprit avec toi, mais quelquefois quand tu avances dans les affaires de Dieu, toi-même tu arrêtes, tu as un peu peur. Tu as peur de quoi? Parce que quelque chose dans ton cœur n'est pas encore convenable. Vous comprenez? Quelque chose te gêne et tu dis non, non,
Si j'avance plus, je ne sais pas comment ça va se terminer. Attends, que je m'arrête là. Donc David dit, mais moi j'habite une maison de cèdre, l'arche de Dieu habite une tente. Ah, maintenant, ça ne peut pas, je vais construire une maison pour mettre l'arche de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu appelle pendant que David pensait comme ça. Ce n'est pas toi qui vas bâtir pour le Seigneur. C'est le Seigneur qui bâtit ta vie. Parce que la maison de Dieu, c'est nous. Amen. Et le Seigneur appelle son prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte. Les enfants d'Israël, oui, hors d'Égypte, jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël. Ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur un peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël. Et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai ton règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré des sols que j'ai rejetés devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours affermis. Assurés. Amen. Arrête la merveille, Seigneur. Le Seigneur dit à David, c'est moi qui te bâtirai la maison. Dieu n'a pas besoin de tes efforts. Dieu n'a pas besoin de quoi que ce soit de l'homme. Lui qui donne l'être, les mouvements et la vie. Il n'a pas besoin. Tu ne peux même pas ajouter une coudée, un petit cheveu à ta tête. Chauve là que je suis maintenant là. Je ne peux pas ajouter. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux pas, même si j'avais fait, on me pique ici, ça va gonfler, ça va pas ajouter comme quand j'étais jeune, comme ça, beaucoup de cheveux. Vous comprenez? Ça ne peut pas. Ça va être des cheveux artificiels. Mais des naturels comme ça, je ne peux pas. Tu ne peux pas ajouter une coudée à ta vie. Tu ne peux pas ajouter un seul jour à ta vie. Est-ce que tu comprends? Qui peut ajouter un seul jour à sa vie? Qui peut dire que demain, moi là, je sais ce qui va ou ne va pas arriver? Qui peut le dire? Personne. Si ce n'est le Saint-Esprit qui va te le révéler, fais attention à tes amitiés de demain. Fais attention à ta marche de demain. De toi-même, tu ne peux pas. Quand tu sors de chez toi, tu es vide. Si le Saint-Esprit ne marche pas avec toi. Et le Seigneur dit, moi je n'ai rien demandé à l'homme. Quelle maison tu vas me bâtir? Moi je n'habite pas dans des maisons faites des mains d'hommes. Parce que moi j'habite dans l'homme même, je vais habiter. Et vous comprenez? Moi ma maison, c'est toi. Ah, merveilleux Seigneur. Dites avec moi, je suis la maison de Dieu. 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 Dites avec moi la troisième fois, je suis la maison de Dieu. Je suis la maison de Dieu. Ah.
Cette parole-là que vous avez dite, est-ce que vous savez que le Saint-Esprit l'a entendu? Le Dieu, autorité, le Dieu vivant, il a entendu. Et ce qu'il désire de toi maintenant, c'est une marche conforme à sa volonté. Est-ce que vous comprenez? À sa volonté. C'est bien de déclarer je suis la maison de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont pour Satan. Nous, nous sommes de l'Éternel. Ah, je suis la maison de Dieu. Je suis la maison de Dieu. Je suis la maison de Dieu. Donc Dieu dit à David, c'est moi qui bâtirai ta maison. Tes descendants vont prospérer, leur royaume et ne va pas être éterni. Est-ce que vous comprenez? Et si un de tes descendants, David, commet une faute, je le jugerai selon les mots d'homme. Mais ma grâce ne s'arrêtera pas. Si l'un de nous commet une faute, Dieu va nous juger selon la loi des hommes, la loi de cette faute. Ne croyez pas que tu vas passer inaperçu. Ne croyez pas que si tu vas casser la banque, tu vas passer inaperçu. Est-ce que vous comprenez? Ne croyez pas que quand tu vas commettre l'adultère, tu passes inaperçu. Ta maison rentre dans la débandade. Ta femme te quitte, tout ton homme te quitte. Tes enfants, c'est la débandade. Ils sont au foyer. Ça, c'est les mots d'homme. Est-ce que vous comprenez? Je ne punirai pas des mots d'homme. Parce que si je les punis selon moi l'Éternel, ça veut dire que moi, je ne tolère pas le péché, la personne ne subsiste plus. Donc, si l'un de nous commet le péché, nous serons punis selon nos péchés. Selon les mots d'homme. Car ton péché a des conséquences. En vérité. Ne croyez pas que votre péché n'a plus de conséquences parce que Jésus te court. Ton péché a des conséquences selon les mots d'homme. Est-ce que vous comprenez? Tu n'écoutes pas la parole, Dieu te dit, ne va pas. Et toi tu vas, quand tu vas aller là-bas, on te casse la jambe. Et quand tu viens, mais le Seigneur te regarde, moi c'est les mots d'homme. Mais malgré qu'on te casse la jambe, moi, ma grâce subsiste dans ta vie. Quand tu vas m'écouter, ma grâce va venir dans ta vie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ma grâce est irrévocable. Et c'est ainsi que David, plus tard, va commettre le péché. Et Salomon, sa maison rentre dans la débandade. C'est ça les mots d'homme. La maison de David rentre dans la débandade totale après le péché de Bathsheba. Même ses enfants s'entretuent entre eux. Même dans sa famille, il y a des viols entre eux. Est-ce que vous comprenez? Des cousins, cousines. Des viols. Et ils sont en train de s'entretuer. Tous les enfants du roi tués par Absalom. Absalom va se mettre en affront devant son père. Il va prendre toutes les concubines de son père et devant tout Israël, là, sur la montagne, une à une. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est les mots d'homme. Et Salomon va venir encore faire pire. 700 hôtels de Baal pour ses concubines. Et il va les punir sur les monts d'hommes, ils vont aller en captivité. Mais comme la parole annonçait à David, avant le péché, il a dit que ta maison va recevoir les rois. Ta maison sera une maison du roi. Les rois qu'on attend. Le Messie va naître dans ta maison. Et que la royauté ne s'éloignera pas de toi. Mes chers amis, les Salomon tous ont été punis sur le bon d'homme. Et dans la lignée même de Jésus, vous verrez que Jésus n'est pas né par la lignée du roi Salomon. Parce que la dynastie de Salomon était finie. Mais Salomon va transmettre la royauté à Jésus, comme roi. Parce que Jésus va mettre dans la lignée de Vierge Marie, qui est la lignée de Nathan, un autre enfant de David. Parce que celui qui a fauté, qui a construit les hôtels de Baal, la dynastie était décimée. Est-ce que vous comprenez? La marche, la promesse de Dieu étant irrévocable, quand après le péché de Salomon, le royaume a été divisé, il a arraché le royaume, mais à cause de sa parole annoncée à son serviteur David, il a gardé des royaumes dans le royaume de Juda, mais il les a amenés en captivité. En fait, ils aient la leçon. Quand Dieu te serre, quand tu vois que les seules choses de ta vie sont serrées, tu veux faire comme ça, tu n'arrives pas. Mais pendant ce temps, ton cœur est à Dieu. Et vous comprenez? Pendant ce temps, tu pries, tu jeûnes, tu aimes le Seigneur. Mais pendant que tu aimes le Seigneur, c'est serré. Tu vas avancer comme ça, il n'y a que des troubles. Tu veux faire comme ça, c'est bloqué.
le Seigneur est en train de te donner une leçon. La leçon là, pour ne pas que tu meurs. Le Seigneur te donne une leçon, ouvre les yeux, assis-toi. Regarde, écoute. Est-ce que vous comprenez? Et marche selon ce que l'Esprit veut. Et tu vas voir, tous les blocages là, c'est que des pailles, c'est que c'est rien. Satan n'est qu'un lion, c'est comme un lion régissant. Ce n'est pas un lion, c'est comme. Vous comprenez? Parce qu'il y a un grand lion, un vrai lion, le lion de la tribu de Juda. Lui, il est lion. Satan, c'est comme. Son temps est fini. Va blesser un chien. Tu vas voir comment ce chien-là va poursuivre les gens. Va commencer à les taper comme ça, il va poursuivre. C'est comme ça, Satan. À chaque fois que tu te lèves dans le nom de Jésus, Satan prend un coup. À chaque fois que tu te lèves pour Jésus, Satan a peur. Et toi, tu crois qu'il est plus grand que toi. Il n'est pas plus grand. Nous avons l'autorité sur Satan. Nous avons l'autorité supérieure. Dites avec moi, je suis élevé dans les lieux célestes. Je suis élevé dans les lieux célestes. Au-dessus de Satan. Au-dessus de Satan. Au-dessus des démons. Au-dessus de toute situation. Au-dessus de toute situation. C'est ça qui est notre position en Christ. C'est ça notre position en Christ. Et la promesse de Dieu est venue de Jésus qui va bâtir la maison de Dieu. Est venu naître dans la lignée du roi David pour accomplir la promesse de Dieu. Et comme la maison de Dieu, c'est nous, toute personne qui va croire en Jésus, toute personne qui va élever le nom de Jésus, toute personne qui va prononcer le nom de Jésus, tout lui sera assujetti. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voici comment l'Éternel a bâti sa maison. Amen. Voici comment les promesses de Dieu se sont réalisées dans la vie de ceux qui nous ont précédés. Amen. Et cette même promesse